بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un, module système temps réel. On va commencer par une introduction au système en temps réel. Ce cours, bien sûr, c'est pour les masters 2, soit automatique ou bien système embarqué. La description du système temps réel. Vous avez qu'un système temps réel, c'est un système capable de contrôler un procédé physique à une vitesse adaptée à l'évolution du procédé contrôlé. Il subit une contrainte, bien sûr, vous avez le temps et l'exactitude des résultats, c'est-à-dire que le système doit délivrer des résultats exacts dans les délais imposés, compatibles avec l'évolution du système. Un système temps réel n'est pas un système qui va vite, mais un système qui satisfait à des contraintes temporelles. Toujours avec système temps réel, donc c'est un système qui interagit avec un environnement externe qui, lui, évolue avec le temps. Bien sûr, qui réalise certaines fonctionnalités en relation avec cet environnement. Donc, toujours un système temps réel constitué d'une phase d'acquisition, après traitement, et on termine avec restitution et commande et environnement. Et le cycle, nous avons une boucle, c'est-à-dire le système, il est bouclé. Un système temps réel, euh, vous avez qu'un système, dans un système temps réel, un résultat de calcul mathématique exact, mais arrivant au-delà d'une échéance prédéfinie, c'est un résultat faux. Quels sont les objectifs et fonctionnalités d'un système temps réel? Donc, il y a plusieurs contraintes à vérifier pour qu'un système temps réel soit fonctionnel. Premièrement, l'exactitude logique. Deuxièmement, la déterminisme logique. Troisièmement, exactitude temporelle, fiabilité et système prédictible. Pour l'échéance, on appelle échéance une contrainte temps à laquelle doit au plus tard se produire un événement. Donc, vous avez une tâche avec un délai critique si on dépasse l'échéance. Les types d'échéances, vous avez soit une échéance dure ou bien échéance lâche. La structure générale d'un système temps réel, pour la boucle ouverte, vous avez des commandes d'opérateurs qui passent au traitement et après, comme résultat, on aura des actions sur le procédé. Pour le système bouclé fermé, nous avons point de consigne qui passe à travers des programmes de contrôle avec liaison bidirectionnelle avec capteur, actionneur, la partie automatisme. Quels sont les domaines d'application des systèmes temps réel? On trouve les systèmes dans temps réel dans l'industrie de production, par exemple, à travers des systèmes de contrôle de procédés comme les usines, les centrales nucléaires, etc. Dans l'aéronautique, au travers des systèmes de pilotage embarqués, les avions et les satellites. Dans le domaine de l'automobile, avec le contrôle de plus en plus complet des paramètres moteurs, la trajectoire et du freinage, etc. Les micro-réseaux et les systèmes d'électronique de puissance aussi. On passe maintenant aux classifications des systèmes temps réel. Selon l'architecture, on distingue deux classes. Premier système, c'est le système embarqué, qui est un système informatique réactif autonome dans lequel le processeur ou bien le calculateur est intégré, soit il est enfoui ou bien embarqué dans un système plus large et où que le logiciel est entièrement dédié à une application donnée. Deuxième type de système ou bien classe, c'est les systèmes répartis ou bien ce qu'on appelle distribués. C'est un ensemble de machines autonomes connectées par un réseau et équipées d'un logiciel dédié à la coordination des activités du système ainsi que partage de ses ressources. Selon les contraintes temporelles, on distingue trois classes. Vous avez le système temps réel à contraintes strictes ou dures, ce qu'on appelle hard.
On revient, donc nous sommes arrivés à la classification des systèmes temps réel. Selon les contraintes temporelles, on distingue trois classes de systèmes temps réel. Vous avez premièrement les systèmes temps réel à contraintes strictes ou bien dures, donc on appelle hard. Dans ce cas, l'arrivée après échéance d'un événement attendu ne doit pas se produire, c'est-à-dire toutes les échéances doivent être garanties, parce que le dépassement des échéances cause la défaillance du procédé suivi par le système. Deuxième système, c'est système temps réel à contrainte souple ou bien ce qu'on appelle soft. Dans ce cas, l'arrivée exceptionnelle après échéance d'un événement attendu ne mettra pas le système en danger, c'est-à-dire quelques échéances ne peut pas être respectées de manière occasionnelle. Le système temps réel troisième classe, c'est les systèmes temps réel à contrainte ferme ou bien hybride. Ce sont des systèmes temps réel à contrainte dure où une faible probabilité de manquer les limites temporelles peut être tolérée. La problématique dans ce contexte est d'éliminer d'une part toute possibilité de faute temporelle pour les tâches strictes et minimiser les fautes temporelles pour les tâches à contrainte souple. On passe maintenant au fonctionnement des simulateurs temps réel numérique. Bien sûr, pour l'utilisation d'un pas fixe de simulation pour synchroniser les calculs, les échantillonnages, la mise à jour des données en sortie du simulateur. Les simulateurs temps réel numérique, vous avez les méthodes d'intégration trapèze à pas fixe, donc on aura des signaux discontinués, ou bien Euler régressive, on aura des signaux non discontinués. Il faut faire attention que pour les dispositifs de base de l'électronique de puissance, on trouve les méthodes d'intégration mixte Euler et trapèze. Le parallélisme, son objectif est de répartir les tâches de calcul sur plusieurs processeurs afin d'optimiser le temps de calcul de l'ensemble. Dans ce schéma, le pas de temps de simulation moyen en temps réel, il est d'environ 50 microsecondes. Maintenant, on va parler du matériel en boucle ou bien ce qu'on appelle hardware in the loop. On remplace le contrôleur de la simulation par un contrôleur réel. Donc, vous avez le feedback signal relié avec un contrôleur réel. Donc, après, on va contrôler la partie contrôle signal. Ça concerne la partie hardware. Et la sortie du signal, contrôle du signal, c'est le process de simulation. Donc, il se fait en boucle. Le système devient reproductible, flexible, efficace et à coût faible. Maintenant, on va parler la tâche temps réel, définition, état et catégorie. Selon les caractéristiques temporelles et l'interaction entre les tâches, on distingue cinq catégories qui sont les tâches périodiques, c'est-à-dire que les tâches périodiques ou cycliques sont des tâches qui sont exécutées à des intervalles de temps réguliers. Les tâches apériodiques, elles sont définies comme étant des tâches dont on ne connaît pas l'intervalle de temps minimal séparant deux requêtes successives. Les tâches sporadiques, elles sont définies comme étant des tâches dont on ne connaît pas a priori la date d'activation, mais dont on connaît l'intervalle minimal séparant deux requêtes successives. Pour les tâches dépendantes, une tâche doit absolument s'exécuter avant un autre lorsqu'une tâche a besoin de résultats produits par une autre tâche ou bien doit attendre qu'une tâche soit arrivée dans un certain état. Nous avons la synchronisation, l'exécution des tâches doit être ordonnée. On va parler maintenant des tâches indépendantes. Donc, ce sont des tâches qui ne sont pas soumises ni à des conditions de précédence, ni de conditions d'exclusion mutuelle. Les tâches indépendantes ne partagent que le processeur. Voici un exemple d'un stimulateur temps réel. Donc, c'est un outil pour tester un équipement réel dans son environnement réseau. Il présente des limitations pour le test de certains équipements, comme par exemple les éléments du réseau électrique, l'éolienne et l'électronique de puissance.
Il permet de faire le prototypage rapide des systèmes de contrôle de façon économique, sécuritaire et rapide. Pour le simulateur hors temps, réel numérique, pardon, il sert en général à des études de la conception d'équipements au réglage de systèmes tels que les boucles d'asservissement et l'analyse de phénomènes transitoires ou bien dynamiques tels que ceux causés par le court-circuit ou bien l'enclenchement de charge. L'objectif de ce type de simulation est donc obtenir le résultat le plus précis possible en un minimum de temps. Il est alors possible d'utiliser un pas de temps variable qui s'adapte à la dynamique des grandeurs simulées. Pour les simulateurs temps réel numérique, contrairement aux simulateurs hors temps réel, le temps que dure une simulation est rigoureusement le temps réel physique. Pour synchroniser les données échangées avec l'équipement testé, le pas de temps de simulation de ces simulateurs est fixé et il ne peut pas évoluer dans le temps. On appelle ça le principe du pas constant. Dans cette figure, vous avez l'horloge interne et la variation d'un signal simulé. Sachant que l'informatique, c'est bien, mais l'information en temps réel, c'est mieux. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.